L'Union européenne a mis en œuvre un règlement uniforme pour le transport international des personnes et des marchandises que la Suisse a adopté aussi. Une des nouveautés concerne l'utilisation du tachygraphe numérique qui permettra en effet d'améliorer et de faciliter le contrôle du respect des heures de travail et de repos des conducteurs. Des routiers reposés permettent d'accroître la sécurité routière. Dès les années 20 du siècle passé, les premiers tachygraphes ont été installés dans les camions afin de saisir et donc de contrôler les horaires de travail des chauffeurs. Or, aujourd'hui, ces appareils mécaniques sont dépassés. En 2007, la Suisse est elle aussi mise au tachygraphe numérique. 3 modèles se partagent le marché actuellement. Il s'agit de Stoneridge, d'Axia et de Siemens VDO. Grâce à la coopération avec l'UE et d'autres pays, la Suisse bénéficie de normes internationales permettant d'écarter les risques de manipulation et de falsification. Les conditions sont donc les mêmes pour tous les conducteurs et toutes les entreprises de transport. Tout chauffeur professionnel doit posséder une carte de conducteur personnel. Celle-ci est valable durant 5 ans. Couplée avec le permis de conduire adéquat, elle permet de conduire un véhicule muni d'un tachygraphe numérique. L'entreprise de transport, l'atelier et les autorités de contrôle disposent eux aussi chacun d'une carte donnant accès à différentes fonctions de l'appareil. C'est souvent la nuit que l'on charge les poids lourds de marchandises. Ma journée de travail commence très tôt par un bon petit déjeuner. Car une alimentation équilibrée maintient le corps en bonne forme, critère essentiel pour un travail astreignant. Avant le départ, je contrôle le chargement. C'est en effet le chauffeur qui est responsable de l'arrimage des marchandises. Avant le départ, j'introduis ma carte de conducteur personnel et contrôle les données apparaissant sur le display. Le tachygraphe me demande si je souhaite faire une entrée manuelle. Normalement, je réponds que non. Ensuite, il me demande de choisir mon pays de départ, en l'occurrence la Suisse. Le dispositif est alors prêt. Le Siemens VDO demande à chaque mise en marche de confirmer certaines informations. Une modification doit-elle être effectuée? Je réponds par la négative. À présent, je dois encore confirmer le pays de départ. Par exemple, la Suisse. Au cas où je charge moi-même le véhicule, il est impératif que j'introduise ma carte personnelle avant de commencer mon travail. Si pour une raison quelconque il n'est pas possible d'insérer la carte au début de la journée, la durée de travail, de disponibilité et de repos peut être corrigée a posteriori. De plus amples informations sont disponibles dans le mot de l'emploi. Maintenant, tout est prêt et je pourrais mettre le moteur en marche et partir. Les 3 appareils se ressemblent beaucoup. Il existe quelques différences concernant l'insertion de la carte de conducteur personnel. La carte doit par exemple être placée dans le tiroir, puis poussée dans l'appareil de Stoneridge. En revanche, elle est avalée par ceux de Siemens ou d'Axia.
Ces boutons sont également conçus d'une autre façon et leur apparence n'est pas identique, mais ils ont pratiquement les mêmes fonctions. Le Siemens est pourvu de touches rondes. Les appareils de Stoneridge et d'Axia sont dotés de touches figurant en dessous de l'écran. Ce qu'il convient de relever, c'est l'affichage de l'heure sur les 3 modèles en temps universel coordonné UTC. Le décalage entre l'heure UTC et notre fuseau horaire est d'1 heure en hiver et de 2 en été. L'appareil a différentes fonctions. Il me permet par exemple de commuter sur temps de travail, de préparation, de pause et de repos. Au démarrage, le tachygraphe numérique se positionne automatiquement sur la position temps de conduite. Sur le Siemens VDO, passage du mode durée de travail à durée de repos et de durée de repos à durée de disponibilité. L'opération est semblable sur Stoneridge, passage du mode durée de travail à durée de disponibilité et de durée de disponibilité à durée de repos. Maintenant, je me mets en route. Le tachygraphe passe du mode durée de travail à durée de conduite. À présent, il fonctionne automatiquement. La carte de conducteur reste dans le boîtier jusqu'à la fin de ma journée. Je m'arrête pour faire la pause obligatoire. Je dois donc mettre l'appareil sur durée de pause de repos. Il est impératif de ne pas l'oublier car je ne peux pas corriger ces horaires par la suite. Ceci vaut pour les 3 modèles d'appareils. Profitez de la pause, mangez sainement et buvez une boisson non alcoolisée. Vous arriverez mieux à vous concentrer et serez plus efficace. Les conducteurs professionnels doivent respecter l'ordonnance sur la durée de travail et du repos. C'est aussi à cela que sert le tachygraphe numérique. Au bout de 4h15 de conduite, par exemple, un rappel de pause s'affiche à l'écran. Ce type de message peut être paramétré pour émettre une alarme. Sur Stoneridge, lorsque le message s'affiche, l'écran se met à clignoter. La pause terminée, je peux repartir sans autre. Le tachygraphe passe automatiquement en mode durée de conduite. Si jamais je perdais ma carte ou s'il était abîmé, je pourrais quand même continuer ma route. Il faut dans ce cas commencer par imprimer les données concernant les horaires déjà effectués en indiquant nom, prénom et numéro du permis de conduire et signer le document. Il faut signaler la perte de la carte dans les sections.